Il y a une grosse confusion sur ces deux termes. Luminosité et exposition sont deux mots distincts qui n'ont pas du tout la même signification. L'exposition en photographie, c'est la quantité totale de lumière qui arrive sur le capteur de votre boîtier, de votre appareil photo. Cette lumière qui arrive sur notre capteur, elle permet de former l'image latente, donc la photo en gros, à partir du coup des informations reçues de la lumière. Attention, en photo numérique, il est impossible de changer l'exposition après la prise de vue. Une fois qu'on a exposé, donc une fois qu'on a pris notre photo, c'est fait, on peut pas revenir en arrière. Vous allez peut-être me dire tout fièrement en remontant vos petites lunettes sur votre nez qu'il y a un curseur exposition sur Lightroom et que ça change l'exposition, mais c'est faux. Ce curseur, c'est de la grosse merde, enfin pas le curseur en soi, le curseur il est bien, c'est plutôt son nom qui a été extrêmement mal choisi, ou en tout cas traduit en français. Ce n'est pas l'exposition, mais c'est la luminosité que vous changez. Je reviens du coup sur l'exposition. C'est une phase purement technique et mécanique. Le but lors de cette phase, c'est de recueillir la quantité correcte, exacte, ni trop ni pas assez, je vous le dirai après pourquoi, d'informations pour pouvoir développer par la suite notre fichier RAW. RAW, notre fichier brut. Et le but c'est de ne pas avoir trop d'informations, sinon elles se désintègrent, c'est lorsqu'on surexpose, ni pas assez, sinon elle n'existe pas, et on ne pourra pas la sortir de notre cul. Désolé. Notre but c'est donc d'avoir l'exposition dite correcte. Pourquoi ? Pour pouvoir développer par la suite notre fichier RAW. Bon, si vous prenez vous en JPEG et que vous ne faites pas de développement, globalement, tout ça, ça vous intéresse pas trop et c'est pas très pertinent dans votre cas. Si vous connaissez un petit peu l'argentique, vous devez savoir qu'avant on prenait des photos avec des pellicules. Pas du coup ce que j'ai dans les cheveux, mais plutôt un rouleau de bande photosensible à la lumière. Ce qui équivaut pour nous au numérique aujourd'hui à nos cartes SD, nos cartes mémoire. Mais ces pellicules elles correspondent aussi à nos fichiers RAW, nos fichiers bruts. Et du coup le développement qu'on devait faire suite à la prise de vue du coup avec les pellicules en chambre noire, c'est l'équivalent pour nous en numérique du développement sur des logiciels spécialisés comme Lightroom par exemple. Lightroom qui d'ailleurs signifie chambre noire. Et ce n'est pas une coïncidence. Pour résumer, l'exposition est une étape technique de recueil de l'information et non une étape artistique. Cette capture du coup de l'information qui va nous permettre de développer. Et là le développement c'est la partie artistique. Avec du coup notamment le réglage de la luminosité, donc du petit curseur exposition, si vous le souhaitez. Et au passage d'ailleurs, on ne produit pas une photo artistiquement sombre en sous-exposant et artistiquement claire en surexposant. L'exposition, je le maintiens, je le répète, c'est une étape purement technique. Parce que comme je vous le disais juste avant, la surexposition ou la sous-exposition, ça va détériorer l'information. Ce qui va du coup d'ailleurs par la suite brider notre étape de développement et donc notre étape artistique. Et du coup au développement c'est là qu'on pourra donner une ambiance sombre ou claire à notre photo, en ajustant du coup ce curseur exposition ou la luminosité. C'est déjà la fin de cet épisode flash un peu technique mais je pense très important. Du coup en parlant de technique, je vous rappelle que j'ai créé une formation vidéo de plus de 8 heures totalement gratuite, je vous mets le lien en description. Je vous dis du coup à bientôt et on se retrouve sur les internets mondiaux.